Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Survivor 48. On parle de l'épisode 7, je pense. En tout cas, c'est écrit dans le titre. Et puis, on a un épisode avec la fameuse twist de séparation des équipes après le merge pour forcer donc les joueurs à faire sortir deux personnes, puis donc forcer les joueurs à jouer d'une façon différente, puisque les équipes vont être mélangées. Je vais y aller plus dans. Je vais commencer donc avec les notes que j'ai prises dans l'ordre. Donc, dès le début, ce que j'ai tout de suite remarqué, c'est qu'il y avait un gros montage autour de Mitch. Mitch, je croyais que ce serait lui qui partirait. Je me suis laissé avoir par le montage. Je me suis fait avoir par le montage, je sais pas comment dire ça. Je pensais sérieusement que ce serait Mitch parce qu'il y a eu beaucoup de temps, particulièrement au début. Donc, je me disais, bon, ben, ça risque d'être Mitch qui parte. Mais non, finalement, de son côté, ça va avoir été Sai. Et du côté de l'autre bord, c'est qui est parti donc. Je m'en souviens pas, mais en tout cas. Mais quand je suis rendu là dans mes notes, ben, on va parler de ça. Mais donc, c'est ça. Dès le début, on a Mitch qui revient de. euh, il revient de ça, du tribal précédent, puis qu'il sent qu'il n'avait pas trop été mis au courant, puis que ça le chicote, en gros. Fait que là, il regarde pour se repositionner. Je pense qu'il y a une discussion. C'est avec David qu'il y a une discussion. Ou c'est avec Cedric, je me souviens plus exactement. Mais il y a une discussion au début, puis tu sais, on voit qu'il essaye de se repositionner, puis il le dit lui-même dans les confessionnaux, justement, qu'il faut qu'il se repositionne, etc. Euh, Puis c'est pas le seul qui est dans cette situation-là. On a Sai aussi, que Sai est pas dans une situation géniale, tellement pas que, justement, elle s'est fait éliminer ce soir. Mais Sai, donc, elle essaye aussi de travailler pour se trouver des alliances. T'sais, elle va aller parler pendant l'épisode, elle va parler à Shaheen, elle va parler à Joe, elle va parler à Cedric, elle va parler à Eva. Elle essaye vraiment de se repositionner, elle travaille fort là-dessus. Mais pour ultimement que ça donne pas grand-chose, malheureusement pour elle. Euh, mais sinon, c'est ça dès le début. Par contre, intéressante stratégie. Elle a fait exprès de mettre le nom de Cedric sur le papier dans le tribal précédent, puis de l'écrire d'une façon différente de comment elle l'écrit d'habitude, juste pour le faire capoter. Donc, honnêtement, c'est juste pour justement, c'est pour le faire capoter un peu. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Ah, c'est ça, c'est Cedric, l'autre personne qui part. C'est Sai et Cedric, c'est ça qui partent? Il me semble que c'est ça. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc, Sai qui ne sera pas sur le jury, mais Cedric qui va être sur le jury, donc qui est le premier membre du jury, si j'ai bien compris. Si j'ai pas bien compris, dites-moi là, chantez-moi une poignée de bêtises pour me dire que j'ai mal compris, si j'ai mal compris. Euh, Sinon, c'est ça. Donc, elle a fait ça, elle a fait exprès de mal écrire son nom pour le faire capoter. Ça fonctionne relativement bien, mais qu'est-ce qu'elle en retire à part de le faire capoter? Ben, pas grand-chose, il me semble. Fait que c'était comme. Il y avait comme un 50% de l'effort qui était là. L'effort était là, mais le résultat attendu, c'était comme. Je sais pas c'était quoi, s'il y en avait un, à part de le faire capoter. Mais bon, ça. J'espère que ça va bien l'avoir amusé. Je pense que oui. Tout de ça. Euh... da, 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 da. On a Joe qui parle avec Mitch. Puis on a des coupes au travers de ça, voyons, de confessionnal avec Joe. Avec Joe qui explique que justement Mitch aura une histoire d'enfer s'il se rend jusqu'à la fin. Mitch est très dangereux s'il se rend jusqu'à la fin parce qu'il va avoir justement toute une histoire personnelle à raconter. Au niveau des défis, il va avoir bien performé. Au niveau des alliances, il pourrait très bien se positionner. Il pourrait avoir un jeu. Présentement, ça se situe peut-être un peu plus un genre de underdog. Il n'est pas comme un membre d'une grosse alliance, un membre fixe, bien placé d'une grosse alliance. Euh, Fait que c'est ça. Où est-ce que ça le positionne? Ben, ça le positionne comme un joueur qui pourrait avoir une belle histoire d'underdog. Fait que s'il se rend à la fin, il pourrait être très dangereux, pourrait potentiellement gagner. Puis ça fait peur à Joe. Puis c'est pas juste à Joe que ça fait peur. Dans l'épisode, on va voir qu'il y a d'autres joueurs. Si je me rappelle bien, Chrissy. Je pense qu'il y a. Non, c'est Sai? Ouais, je pense qu'il y a Sai aussi qui travaille pour sortir Mitch. Donc Mitch commence à faire peur à certaines personnes. Est-ce que c'est qu'une histoire de montage, puis qu'en réalité, c'est pas si pire que ça? C'est pas impossible, mais là où ce que ça joue, c'est qu'il y a eu des discussions qui étaient pas toujours avec Mitch, qui étaient pas toujours avec Sai. Donc des discussions avec
joueurs différents qui s'en allaient un peu dans le même sens. Donc, c'est pour ça que je pense que Mitch est sérieusement perçu comme quelqu'un de dangereux. Fait que je pense que dans les prochains épisodes, il y a des bonnes chances qu'on le voie s'en aller. Sinon, on a... Donc, Sai qui va voir Shaheen, j'en ai parlé un peu rapidement, mais Sai essaye d'aller s'ouvrir des portes différentes, essaye de travailler avec des gens différents. Va voir Shaheen, parle un peu avec Shaheen, lui dit, tu sais, moi j'aime bien, je suis quelqu'un de straightforward, tu sais, j'aime ça qu'on me dise les choses, si ça marche pas, je veux qu'on me dise que ça marche pas, blablabla. Et Shaheen explique en confessionnal, il me semble que c'est un confessionnal, que justement, wow, c'est le genre de joueur avec qui j'aurais adoré jouer, genre de joueuse avec qui j'aurais adoré jouer. Mais, il y a un gros mais, il est un petit peu beaucoup trop tard. Lui, il est déjà d'une grosse alliance qui est relativement bien placée, etc. Ils sont relativement nombreux. Il n'y a pas besoin de travailler avec Sai. Puis, c'est ça le gros point, c'est que c'est trop peu trop tard pour Sai. Il aurait bien aimé ça jouer avec elle, mais mettons qu'ils auraient commencé ensemble. Là, il n'y a pas besoin d'elle, puis il y a déjà beaucoup de personnes qui la regardent. Fait que, tu sais, ça lui rapporte pas grand-chose, donc ça l'intéresse pas plus qu'il faut de travailler avec elle parce qu'il n'y en a pas besoin. Puis de toute façon, au final, elle est partie de cet épisode-ci, donc c'est ça qui est ça. Ensuite, David, je pense que j'ai eu le même point dans l'épisode précédent, mais David performe très bien au défi. Dernier épisode n'a pas gagné, je ne me rappelle pas c'était quoi le défi, mais je me rappelle qu'il avait bien performé. N'a pas gagné au dernier épisode le défi, mais avait donné une performance qui était impressionnante. Cet épisode-ci, même chose, donne une performance très impressionnante. Tu sais, il fait même prendre du temps pour trash talk un peu, il prend du temps pour regarder de côté, il tient son truc à juste une main au lieu de le tenir à deux pendant que les autres ils forcent comme des malades. Puis tu sais, il arrête pas de dire moi j'ai pas de problème, moi je bouge pas, non, non, non. David, en performant de cette façon-là, puis je me souviens très bien que c'est ça qu'il a dit au début de la saison. Il a dit qu'il voulait être vu comme le gros Mitchell, il voulait être vu comme un gros joueur dangereux, il va avoir une grosse cible sur lui. Mais c'est excessivement dangereux parce que David a performé comme ça. Si il perd un challenge, j'ai vraiment pas de misère à voir tout le monde aller puis faire bon ben on va le sortir parce qu'il va tous les gagner sinon. Puis c'est justement là, je trouve que c'est très dangereux d'être cocky un peu comme il fait là dans les challenges, puis que je pense que ça va vraiment revenir contre lui. Euh, sinon, Carl. Carl parle avec Shaheen. Puis Carl, faut se rappeler que Shaheen a fouillé dans le sac de Carl à la demande de Thomas. Ça fait un petit bout de ça. Mais c'est arrivé quand même. Puis Carl s'en rappelle très bien. Carl trosse pas complètement Shaheen à cause de ça. Puis c'est très comprenable. De toute façon, Carl, sa vraie alliance ultime, c'est avec Camilla, où ils sont un power duo. Duo. Ça sonne bizarre. Donc c'est ça. Donc Carl parle avec Shaheen, puis on a des confessionnaux qui coupent un peu, puis là on voit Carl qui explique que justement il ne trosse pas tant que ça, puis que si jamais ça venait à ça, ben il n'y aurait pas de misère à le sortir. Puis effectivement, Shaheen, il y a eu des bonnes discussions à savoir est-ce qu'on veut le sortir ce soir. Il y a même eu un petit plan qui a été organisé que ce petit plan-là pourrait revenir contre Camilla. Potentiellement contre Carl. Je sais pas si Carl a comme été inclus dans la conversation au travers de ce plan. Ben, il a été inclus, mais je sais pas de quelle façon ça a été fait. T'sais. Fait que on va en parler davantage tantôt d'ailleurs de ce point-là. Mais sinon, c'est ça. Cette alliance-là, je la vois avancer encore peut-être. Qui restera à sortir? Peut-être qu'il pourrait s'attaquer, mettons, à Chrissy. Ça me surprendrait un peu parce que justement, je pense pas que, mettons, Joe voudrait s'attaquer à Chrissy, donc je pense pas que Eva voudrait s'attaquer à Chrissy. Fait que, tu sais, je suis pas sûr pour Chrissy, mais tu sais, il y a moyen d'avancer encore un petit peu avant de commencer. Tu sais, mettons, sortir Mary, ça serait un vote relativement facile. Sortir Mitch, un vote relativement facile aussi. Mais je pense définitivement que cette alliance-là va imploser. Je vois pas vraiment comment est-ce que Carl pourrait continuer de travailler avec Shaheen, considérant justement le niveau de trust qu'il a envers lui. Niveau de... Pourquoi trust en français? Niveau de confiance qu'il a envers lui. Ça sera à voir dans les prochains épisodes.
Puis ensuite de ça, sinon Carl explique aussi que Cedric de son côté a pas vraiment d'alliance, fait que c'est très facile de sortir si ça leur tente. Je pense que c'était surtout au niveau des duos qui avaient été séparés, là, qu'il n'y avait pas d'alliance forte. Euh, Puis en effet, ça a été très facile de sortir Cedric. Tout le monde a voté contre lui, sauf Cedric qui a voté contre Shine. Donc c'est ça, assez facile. Euh, Sinon, on a Sai maintenant. Tantôt, elle a parlé à Shaheen. Maintenant, elle essaie de parler à Joe. Joe qui est très peu réceptif. Sai qui le perçoit comme un joueur de type old school, entre guillemets. Puis je pense que c'est le cas. Je pense même que Joe lui-même, peut-être, peut-être déjà qualifié comme ça. Mais joue définitivement un jeu plus de ce style-là si on se fie à ce qu'il disait plus tôt dans la saison, quand il disait qu'il voulait faire une alliance avec pas de bullshit, nous autres, on avance, puis on est une équipe forte, puis il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de traîtrise, on avance, puis on gagne les défis, puis on est une équipe forte. Puis c'est un jeu qui présentement fonctionne super bien pour lui. Jusqu'où ça va fonctionner super bien, je le sais pas. Là, dans le prochain épisode, dans le preview, ça parle un peu de est-ce qu'on devrait s'attaquer à Joe. Honnêtement, les previews, je leur donne pas une tonne de signification aux previews, là. Parce que justement, ils font du montage pour essayer de flasher, puis après ça, t'arrives dans l'épisode, puis si ça leur tente, c'est complètement différent de ce qu'on a vu dans le preview. Euh, donc c'est pour ça que je sais pas à quel point Joe est vraiment en danger, mais dans le prochain épisode, là, on va le savoir. Sinon, c'est ça. Donc, Sai qui parle avec Joe, etc. Pour essayer peut-être de travailler avec, peut-être faire une alliance, quelque chose, mais très peu réceptif, Joe, à ce qu'elle dit. Donc, ça risque pas d'arriver. Elle décide de plutôt aller parler à d'autres joueurs. Elle va parler à Eva. Je pense qu'elle va parler à Chrissy aussi. Sans faire confiance à Chrissy. Elle dit, ah, Chrissy, elle respecte ce qu'elle dit. Non, 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 non. Finalement, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle allait voter contre Sai, puis elle l'a sorti. Mais bon. Euh, donc c'est ça, on a on a Sai qui va parler à Eva aussi, fait un pitch un peu de OK, on devrait sortir Mitch, blablabla. Pitch qui semble semi bien marcher dans le confessionnal, je pense qu'on a Eva. Excusez-moi, je vais juste prendre 2 petites secondes. Pour le moment, H2O, j'en profite pour vous inviter à vous hydrater. L'hydratation, c'est important. Incroyable. Donc, cela étant dit, gorgée d'eau étant prise. Eva, donc en confessionnal, parle justement de Mitch, parle de Sai. Eva qui pèse vraiment les pour et les contre de qui est-ce qu'elle pourrait sortir. Puis on voit au travers de ça aussi que, tu sais, je parlais de l'Alliance qui est bien positionnée. C'est incroyable comment ils sont bien positionnés parce que là, justement, peut-être aussi c'est avec le hasard de comment ça a été séparé, là, c'est certain. Mais tu sais, Joe, Carl, Shaheen sont dans une excellente position. Eva aussi, dans le fond. Eva, Joe, Carl, Shaheen sont dans une excellente position. Je sais pas combien de joueurs total il reste présentement, mais tu sais, à part les autres, il y a quoi? Il y a Chrissy, Mary, Mitch. Y en a-tu d'autres que ça? S'il n'y en a pas d'autres que ça, pour vrai, j'essaie de réfléchir vite de même. Je n'ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais ils vont s'ils n'ont pas déjà la majorité, ils vont très rapidement avoir la majorité. Donc, combien de temps est-ce que ça va durer avant que ça implose, justement, comme je disais plus tôt? Parce que d'après moi, il y a Camilla aussi, c'est vrai. D'après moi, Carl, Camilla, c'est sûr qu'ils vont se séparer du groupe. Je sais pas de quelle façon. Ça va-tu être un gros backstab? J'ai aucune idée comment ça va se passer. Il y a David aussi, maintenant que je pense. Fait que non, présentement, ils n'ont pas la majorité. Mais il y a moyen que ça arrive assez vite. Fait qu'on va voir comment ça se passe. Mais, mais c'est ça. Il va falloir regarder ça. Garder ça à l'œil plutôt. Ensuite de ça, j'ai noté qu'à partir de ce moment-là, justement, je pense que c'était dans le coin de la fin du défi, si on commençait à avoir beaucoup de montage sur Mitch, c'était définitivement Mitch qui allait sortir. Par contre, on n'en a pas eu tant que ça du montage sur Mitch. Je pensais quand même que ça allait être Mitch qui allait quitter. Mais finalement, c'était pas le cas. Ensuite de ça, on a Carl avec Cedric et Camilla qui parlent pour sortir Shaheen.
ils font justement le petit plan que c'est plus Carl et Camilla en fait qui font ce petit plan-là de inventer un faux idole à Shaheen dont qu'ils vont mentionner en fait à David. Puis là où ça peut être dangereux, stratégiquement c'est très cool. L'idée est bonne, etc. Puis je pense que c'est juste Camilla en fait qui le mentionne à David. Puis c'est une très bonne idée. Je pense que ça a été super bien exécuté. Puis je sais pas exactement la relation que David a avec Shaheen, puis l'alliance justement de Joe Eva, etc. Je pense qu'il se positionne relativement bien dedans, mais je sais pas à quel point il en est proche, tu sais. Puis justement, là, Camilla, en donnant cette fausse information-là, donne une cible sur Shaheen, mais l'affaire, c'est que il y a plusieurs personnes qui ont été témoins justement tu sais, elle a dit que tout le monde cherchait l'idole, nanana. Mais justement, là-dedans, on aurait elle, Carl, on aurait Joe, on aurait Shaheen lui-même, qui étaient tous présents, donc qui pourraient tous corroborer l'information. Ou l'inverse de corroborer l'information. Je sais pas c'est quoi l'inverse de ça. Euh, Puis là où ce que justement c'est problématique, c'est que Camilla, ça pourrait revenir contre elle. Parce que là, si David va en parler à Shane, puis Shane fait genre non, c'est pas vrai pantoute, tu sais que tu as eu cette information-là, ça sort que c'est Camilla, ça pourrait s'en venir contre Camilla. Puis là, Carl va falloir qu'il mette un pied à terre puis qu'il décide je suis avec elle ou je suis pas avec elle. Qu'est-ce qu'il fait? Fait qu'en tout cas, genre, ça va être à voir dans les prochains épisodes. Juste à garder en tête que ce move-là est intéressant, mais pourrait revenir contre eux. On a maintenant la pompière de Chicago qui parle de sortir Mitch. En parle, je me souviens pas si elle en parle dans les confessionnaux, mais elle en parle définitivement à Sai. Ça fait le bonheur de Sai d'ailleurs, mais finalement, je pense que Sai va pas avoir aimé énormément cet épisode-ci. Donc c'est ça. Donc la pompière de Chicago qui devrait travailler avec Sai et avec d'autres pour sortir Mitch, mais on la voit en confessionnal expliquer qu'elle a bien de la misère à faire confiance à Sai. Sai est extrêmement chaotique. Puis c'est pas fou non plus de la sortir avant qu'elle touche le jury. Parce que justement, une joueuse chaotique comme ça, si tu fais du jury management en tout cas, comment savoir pour qui qu'elle voterait? Si tu te dis elle voterait pour moi, ça peut être bon, mais si t'as comme juste aucune idée et qu'elle est très chaotique, c'est comme, regarde, je prendrai même pas de chance, je vais pas me casser la tête, j'en sors avant, on pensera à ça plus tard, puis j'ai pas besoin de me poser la question. Fait que c'est ça, donc, Sai qui a eu un jeu très agressif pendant tout le temps où elle était là, se fait dire comme une joueuse chaotique, se fait traiter de joueuse chaotique par Chrissy. Puis d'après moi, c'est pas la seule personne qui avait ce discours-là. Fait en gros, ça, il y avait une assez mauvaise presse. Puis ça lui a valu une élimination. Ensuite de ça, j'ai noté que je me suis laissé avoir par le montage. Je pensais que ça serait Mitch, mais c'est ça qui est parti. Puis j'ai noté finalement, juste avant le départ de Cedric, que si le plan pour sortir Shaheen marche de Camilla et Mike et Camilla et Carl, c'est sérieusement un masterclass de Survivor qu'ils sont en train de faire là. Puis juste avec ce move-là, là, c'est sûr, on est loin de la fin. Je suis d'accord, on est loin de la fin. Mais juste avec ce move-là, il aurait gagné excessivement de points. Admettons qu'ils font ce move-là, ça brise la grosse alliance, ça vient tout rebrasser les cartes, puis qu'ils réussissent à se rendre à la fin. Il aurait pu gagner rien qu'avec ça. Finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Reste que le move était très intéressant. Ça peut valoir des points dans un jury quand même, mais c'est pas un move qui peut avoir fonctionné. Après, peut-être qu'il va fonctionner dans les prochains épisodes, on ne sait pas. Mais s'ils réussissent à faire quelque chose avec ce move-là, ce fake-out-là, dans le fond, du faux idole de Shaheen, ça pourrait sérieusement leur rapporter des points. Ensuite de ça, les votes, c'est ça. C'est dirigé vers Cedric et non vers Shaheen. Donc, ça va être dans les prochains épisodes qu'on va voir s'il se passe de quoi avec le faux idole de Shaheen. Ou plutôt l'idole qui n'existe pas, c'est plus ça. Puis sinon, c'est ça. Je n'ai parlé du preview. Puis, au niveau des votes, j'ai pas noté les votes contre Sai, mais sinon, du côté de Cedric, c'est ça. C'est tout le monde vote contre. Je pense que tout le monde a voté contre Sai dans les votes contre Sai, mais je les ai pas notés. Mais du côté de Cedric, c'est ça. C'est tout le monde vote contre Cedric, sauf Cedric qui vote contre Shaheen. Et donc, ça fait le tour de l'analyse. Si vous aimez la chaîne, vous pouvez commenter, partager, faire toutes ces belles choses-là.
Vous savez comment ça fonctionne les internets. Si ça vous tente pas, faites-le pas. C'est pas bien grave. C'est très apprécié quand même d'écouter. Et là-dessus, je vais vous souhaiter une agréable soirée si vous écoutez ça le soir, un agréable jour, matin, peu importe quand vous écoutez ça. Et je vous dis bye bye.